Et ça a été très... J'ai été violée par mon papa de mes 12 ans à mes 16 ans. Ouais, à mes 16 ans. Et ça a été très douloureux pour moi. En fait, c'était comment dire, j'étais très malheureuse. Très malheureuse. À ce moment-là, on pouvait pas croire, mais j'étais très malheureuse. Très malheureuse. Parce que je pouvais rien faire comme les gens de mon âge, en fait. Je pouvais rien faire comme quelqu'un qui a 12 ans. Je pouvais rien faire comme quelqu'un qui avait 16 ans. J'étais enfermée. Je pouvais pas être moi, en fait. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me, qui prenait mes places qui prenait des décisions à ma place. Mais pas comme un papa qui prend des décisions pour sa fille, non. Plutôt un copain qui prend une décision pour sa copine, en fait. C'était plutôt ça, en fait. Dans le sens où, en fait, je vais vous expliquer ce qui se passait à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui pouvaient le voir, que j'avais tout ce que je voulais, j'avais les derniers iPhones, j'avais les derniers vêtements, j'avais les dernières chaussures, j'avais tout ce que en fait, j'avais que le paraître, en fait. J'avais que ça. Et j'allais partout où je voulais, mais bon. Ça, c'était ce que les gens voyaient, mais le fond du fond, c'était vraiment en mode... C'était trop triste dans le sens où je comprenais pas pourquoi mes copines pouvaient aller à un anniversaire. Je comprenais pas pourquoi mes copines pouvaient aller manger entre eux. Je comprenais pas pourquoi ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et pas moi, en fait, dans le sens où, parce qu'ils voulaient en mode la débauche, non, en mode grandir comme il faut grandir, en fait. Après, enfin, selon moi, hein. En tout cas, moi, j'arrive pas à très bien m'exprimer, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai vraiment du mal à parler parce que je suis vraiment, je sais pas, bon. Donc je vous explique en fait, déjà, j'avais tout ce que je voulais. J'avais tout ce que je voulais parce que mon papa avait peur que je puisse parler. J'allais partout avec lui parce qu'il avait peur que si quelqu'un me posait une question, je serais susceptible de répondre, mais beaucoup trop loin, et ça pouvait le nuire, en fait, justement. Donc on m'a tout fait. Moi, on m'a tapé parce que soi-disant j'étais comme ça. On m'a rasé les cheveux, on m'a tout fait sous prétexte que j'étais une enfant turbulente. Mais j'étais pas turbulente parce que je voulais, j'étais turbulente parce qu'en fait j'essayais de montrer aux gens, enfin à ma famille plutôt, qu'en fait il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est exact. En fait c'est ça, en fait. J'essayais de montrer aux gens d'extérieur, dans ma famille, en fait, parce que les gens de dehors, je m'en fous, mais les gens de l'extérieur, enfin de l'intérieur, c'est-à-dire ma famille, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais personne ne remarquait. Et ça me faisait trop mal. Ça me faisait trop mal que vraiment personne ne le remarquait. Un jour comme ça, c'était à mes 16 ans, j'étais partie à un anniversaire avec ma grande sœur et on avait caché ça à nos parents. On était partis. Et genre, on a quand même cramé au final parce que mon papa, il était trop à cheval sur moi, en fait. Et comme je répondais pas au téléphone, c'était bizarre, tout ça. Et au chemin du retour, pour aller à la maison, mon papa, il nous a appelés, ma grande sœur et moi. Et ce jour-là, vraiment, c'était comme si c'était la goutte d'eau, en fait. C'était vraiment ça, une goutte d'eau, en fait. Et genre, il a parlé avec ma grande sœur.
Mais il a parlé avec ma grande sœur comme un papa parle à sa fille, quoi. En mode, ouais, si tu, comme tu m'as pas, en gros, c'est parce qu'elle lui avait pas prévenu qu'elle sortait, donc il lui a juste crié par rapport à ça et qu'elle était punie, quoi, parce elle a pas prévenu. Mais moi, en fait, c'était plus que ça, c'était déjà ça, un fait, mais c'était en mode de la jalousie comme ça, en fait, en mode, oui. Donc toi, tu aimes bien donner ton cul, oui, donc toi, tu veux faire la pute dehors, donc toi, tu veux montrer que ça, t'aimes les garçons, c'est ça, alors que Dieu seul sait à quel point, à cause de cette histoire, les garçons, en fait, j'en avais strictement rien à faire, dans le sens où je m'en foutais. Je me voyais, j'avais jamais eu ce truc-là de ouais, je vais avoir mon mari, on va se marier, on aura des enfants, non, juste parce qu'il y avait ça avec mon père. En fait, j'étais dégoûtée, traumatisée. Et donc, quand il me disait ça, j'avais 16 ans quand même. Hein. Tu peux pas dire ça à quelqu'un qui a 16 ans quand même, qui en plus tu sais très bien ce que tu lui fais, tu vois. Donc mon cœur, il avait trop mal, je pleurais. Je suis arrivée à la maison, ma maman aussi m'a crié dessus. Ma maman m'a crié dessus et enfin et ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un truc. C'est pas, en fait, c'est non, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça. Non, je pouvais pas. Et la seule personne qui a bien voulu m'écouter, c'est mon autre grande sœur. Elle s'appelle Divine. Et elle m'a dit que c'était pas normal. C'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal. Maintenant, on s'est assis dans notre chambre, parce qu'on était à deux dans la chambre. Elle m'a demandé ce qui se passait en fait. Et j'avais trop du mal à sortir ça, trop, c'était... J'arrivais pas à lui dire, j'arrivais vraiment pas à lui dire. Et genre, j'ai dit trois phrases, je crois. Je sais même plus ce que j'avais dit, j'ai dit trois phrases. Que ma mère a ouvert la porte, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit qu'elle le savait, genre en mode elle ressentait quelque chose, mais elle savait pas c'était quoi. Elle disait que c'était pas normal. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses, dans le sens où, un jour comme ça, je voulais aller à l'anniversaire de ma sœur, non, de ma soeur, d'une amie à moi. Il m'avait dit d'abord oui, puis le lendemain, il m'a dit non. Puis moi, j'ai pété un câble, en fait. J'ai pété un câble, parce qu'en fait, je peux pas vivre, en fait. Moi, dans ma tête, c'était, je peux pas vivre, en fait. C'est quoi? Je suis en prison, je suis enfermée. C'est quoi le souci? C'est quoi le problème? Faut m'expliquer, c'est quoi le problème, en fait? Et genre, mon papa, il était venu, et genre, il s'est énervé sur moi. Et j'avais crié que non, j'allais tout dire que moi, je peux plus vivre comme ça, j'allais pas tout dire. Il s'est énervé, il a cassé la porte et tout. Il a cassé la porte de ma chambre. Il a commencé à faire les 100 pas. Mais il pouvait pas me taper parce que j'avais rien fait. Donc, il faisait les 100 pas, il s'énervait. Ma mère, elle est montée. Elle voulait lui, elle voulait comprendre. Elle voulait comprendre en fait ce qui se passait. Il voulait rien savoir. Il lui a crié dessus. Et donc, ça lui a déjà mis la puce à l'oreille, tu vois. Enfin, vous voyez, tu vois. Et genre, ce jour-là, elle m'a pris dans ses bras et je sais pas ce que j'ai ressenti. En fait, c'est comme si c'était une libération, en fait. Et de là, c'était un dimanche, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi, on a appelé mon grand frère, on a appelé ma tante. On s'est tous réunis dans le salon et j'ai expliqué, en fait. J'ai expliqué ce qui me pesait depuis. J'ai expliqué directement. En fait, même ce jour-là, j'ai expliqué tout, mais on m'écoutait pas vraiment. On s'est arrêté à mon papa a violé Milka. Et donc, moi, même si même si c'est passé ça, je voulais pas lui faire du mal. Je voulais pas faire du mal à mon papa. Je voulais pas le faire du tout du mal. Rien. En fait, je voulais juste être libérée, en fait, de ce poids, de ce truc, mais pas de cette façon-là, en mode, on va aller porter plainte, c'était dégâts, vraiment, ce jour-là, c'était dégâts. On a essayé, le matin, on est parti à la police et tout. Moi, je voulais pas aller à la police, parce que je me disais, ça servait à rien, en fait. Tout ce qu'on va faire là, ça servira à rien. Mais bon, personne ne voulait m'écouter, j'avais 16 ans, j'étais mineure, donc
ça sert à quoi de m'écouter? Enfin, on va prendre des décisions pour elle, quoi. Comme à mon habitude, on a pris des décisions pour moi. Donc, on est parti à la police, on a porté plainte, j'ai fait ma déposition, mes frères et sœurs, ils ont fait leur déposition, parce qu'il y en a qui avaient vu des choses, enfin, donc c'était un gros truc, un gros truc. Mais j'étais toujours pas soulagée, en fait. J'avais toujours mal, j'avais toujours quelque chose qui clochait. En fait, il y avait toujours quelque chose dans mon cœur, en fait. Parce que c'est pas ce que je voulais. C'était vraiment pas du tout ce que je voulais aller porter. C'était vraiment le cadet de mes soucis, ce truc, en fait. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que mon papa m'a fait passer pour une folle auprès de tout le monde. Auprès de toute ma famille. En mode que non, j'ai inventé ça parce que je voulais sortir, j'ai inventé ça parce que je voulais une liberté, mais une liberté genre de la chair, genre en mode j'ai parlé parce qu'en fait je voulais vivre, enfin j'ai parlé parce qu'en fait ouais que je voulais vivre, mais vivre en mode faire ce que je voulais en mode de la débauche, tu vois, mais ça n'avait rien à voir en fait, je voulais juste être libre de l'intérieur. Je voulais juste être libre de l'intérieur parce que c'est un poids en fait, c'est un poids, mais bon. Après toutes ces dépositions, bon, on a porté plainte, il y a eu, ma mère elle a eu l'adoption, enfin, parce qu'en fait, ouais, donc elle a eu l'adoption, elle a eu la garde exclusive des enfants, enfin de mes frères et sœurs. Il s'est passé beaucoup de choses, mais c'était pas bien du tout. J'étais pas, je vous jure, j'étais pas bien du tout. Parce que, après ça, en fait, ça a tourné partout. Ça a tourné partout dans le sens où c'était sur les réseaux à l'époque, il y avait Facebook et tout. Ça avait tourné partout, les darons de mes potes, ils étaient au courant et tout, donc sûrement ils ont été. Et puis, c'était, en fait, les gens, ils ont rigolé. Les gens à ce moment-là, ils ont rigolé, vraiment. Genre tout le monde se moquait. Donc pour me détruire en fait, au lieu de, comme il y avait rien d'autre à parler de moi, parce que j'étais quelqu'un qui était dans mon coin, j'étais dans mon quartier avec mes amis, comme il y avait rien d'autre à parler, ça parlait de ça en fait. Ça parlait de ça. Quand je me dispute avec quelqu'un, les gens ils employaient ça, genre en mode de destruction quoi. Ça me faisait mal parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle en fait. C'est vraiment pas drôle ce qui m'est arrivé. Et les gens en rigolaient. Et à ce moment-là, j'avais honte. J'avais honte de tout ce qui se passait. J'avais honte. Et je me suis sentie seule. Seule face à tout le monde en fait. Il y avait ma maman qui était là, mes soeurs étaient là, mais je me sentais quand même seule. Je voulais parce que je me disais, waouh. Parce que mon père il me disait, ouais, quand tu vas dire ça, si tu dis ça un jour, tu vas te retrouver seule. Euh, quoi, ouais, tu vas détruire la famille. J'avais aussi peur pour ça, pour pas parler, parce que justement, par rapport à ça,